Bonjour à tous, chers partenaires, membres de la communauté d'open source en France et au sein de Systématique. La communauté d'open source, par exemple, de Systématique qui est en forte croissance et de façon continue. L'open source qui s'est structuré dans le temps, d'abord d'une manière identitaire, on va dire, par rapport à des logiciels propriétaires. Ensuite, l'open source a été une capacité, a permis d'optimiser d'une manière économique les solutions logicielles. Et puis, a été, et maintenant depuis plusieurs années, notamment avec l'émergence du cloud il y a maintenant 7-8 ans, un acteur vraiment une technologie vraiment de l'innovation. Et on retrouve en fait les logiciels libres, l'open source un peu partout pour structurer notamment tout ce qui va émerger avec l'intelligence artificielle, avec la cloudification de tout un tas de nouveaux services. Et c'est une communauté qui est particulièrement résiliente, notamment dans cette période compliquée du Covid, et qui accompagne la croissance de nouvelles activités d'une manière importante, notamment en 2020. Donc c'est une communauté qui a contribué fortement à l'économie française dans cette période de crise, et on souhaite structurer un nouvel événement en 2020 dont on va vous parler aujourd'hui. Je passe la parole tout de suite à Philippe Montargès, qui est le président Oui. du Open Source de Systématique. Oui, bonjour à tous et toutes, tous et tous. Oui, Jean-Luc, merci. Mais en fait, oui, effectivement, l'open source, c'est une filière qui est en pleine croissance depuis un certain temps. C'est une filière qui annonce des taux de croissance sur le marché de plus de 10% depuis plusieurs années. C'est une filière qui est aussi diversifiée. C'est une filière qui regroupe des éditeurs, qui regroupe des intégrateurs, qui regroupe des utilisateurs, qui regroupe des startups, qui regroupe plein de profils d'entreprises différentes. C'est une filière qui est porteuse d'innovation depuis l'origine. Je veux dire, à la base même, le logiciel libre et l'open source sont un accélérateur de l'innovation. Tu l'as souligné, notamment dans les secteurs actuellement qui sont en pleine mutation, que ce soit l'AI, la mobilité, le cloud, donc tous les secteurs qui sont en innovation. Et puis, c'est une filière aussi qui est créatrice d'emplois fortement, avec des créations d'emplois de proximité, des créations d'emplois à forte valeur ajoutée, d'ingénieurs, de personnel de qualifiés, certifiés. C'est une filière donc une filière d'avenir, et en fait, on compte beaucoup sur, comme tu le dis, sur le dynamisme de la filière, sa richesse, ses personnalités fortes dans l'écosystème, pour pouvoir créer de nouveau en 2021 un événement qui soit à la hauteur de ce qu'elle représente dans l'économie numérique française et européenne. Donc, Merci Philippe. Alors, dans ce contexte que tu viens de dresser, donc nous souhaitons valoriser fortement cette filière, lui permettre de se connecter avec un grand nombre de nouveaux marchés qu'on appelle des verticaux, qui vont structurer vraiment le monde d'après, comme certains disent. On a toujours eu cette culture au sein de Systématique de créer des événements qui rassemblent à la fois les entreprises, qui soient un peu des espaces de réseau, mais aussi des espaces d'échange scientifiques, techniques et aussi culturels. Systématique a été associé dès la création de l'activité au Open World Forum, il y a déjà une dizaine d'années, qui a rassemblé un peu la communauté de l'open source en France. Ensuite, on a créé le POS, le Paris Open Source Summit, qui a un peu amplifié ce qu'on avait mis en place avec l'Open World Forum. Maintenant, il est temps de passer encore à l'échelle supérieure, c'est-à-dire qu'au-delà de la puissance et de l'importance qu'il y a à rassembler la communauté, il faut connecter cette communauté de l'open source encore plus fort avec d'autres acteurs qui sont notamment impliqués dans tous les enjeux autour de la donnée, autour de la mise en place des outils d'intelligence artificielle, autour de toute la transformation finalement logicielle. Il s'agit de rassembler à la fois les scientifiques, les ingénieurs, les administrateurs systèmes, les gens en charge des architectures réseau, les architectes, les éditeurs, les intégrateurs. Et donc, c'est vraiment important de rassembler toutes ces diversités, et c'est pour ça qu'on veut créer un nouvel événement qu'on n'a pas pu faire en 2020, puisqu'il n'y avait pas d'activité événementielle possible en 2020, mais on a utilisé l'année 2020 finalement pour penser ce qu'on pourrait faire en 2021.
Oui, on s'est mis, je pense que en 2020, effectivement, bon, tout le monde connaît le contexte. On espère bien en sortir là, dans les mois qui viennent. Et on s'est mis, je pense, en 2020, on a été à la fois résilient, comme tu l'as dit, mais on s'est mis tout l'écosystème systématique en premier, qui joue son rôle de de porte-étendard, en l'occurrence de l'open source en France et en Europe. Mais on s'est mis tous en bascule avant. On a travaillé beaucoup avec systématique, avec tout l'écosystème, c'est-à-dire avec les anciens présidents, avec les anciens vice-présidents, avec tous les acteurs qui en France et en Europe travaillent autour de l'open source, à vouloir bâtir, faire un reboot de l'événement, faire un reboot du poste. On s'est dit qu'on allait rentrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle phase, et que ça valait le coup de repenser correctement et bien de manière pertinente ce projet. Donc on s'est mis en bascule avant, tous. On a beaucoup travaillé, notamment bon, les équipes de systématique. Hein, et là, je tenais à mettre en avant aussi toutes les équipes de systématique, et notamment Florence, qui a beaucoup travaillé sur le sujet pour faire aboutir cette version du projet. Et donc, ce travail-là, qui a été un travail assez long, compliqué par certains moments, à la recherche d'un nouveau partenaire, c'est un point important, un partenaire qui va nous apporter son expérience dans la conception et la réalisation d'événements dans le domaine du numérique, puisqu'ils sont porteurs d'un événement déjà qui était le SIDO, qu'ils avaient opéré à Lyon. Et donc, on est content de pouvoir faire aboutir avec tout le monde. Je le répète encore, c'est le travail du Hub Open Source, de systématique, mais c'est aussi, on peut y associer le CNLL, les anciens présidents, les anciens vice-présidents, tout l'écosystème qui s'est mobilisé derrière pour qu'effectivement, en 2021, on est optimiste, on essaye d'y croire, avoir un événement qui soit un événement d'ampleur et qu'on a beaucoup travaillé pour trouver un nom. Et donc, je suis très heureux, très ému aussi parce que ça fait longtemps que je travaille dans l'écosystème. J'ai participé au premier Open World Forum, à la naissance de Paris Open Source Summit. Et là, je suis très heureux d'annoncer la naissance de l'Open Source Experience qui aura lieu donc en 2021, le 9 et 10 novembre, au Palais des Congrès. Donc, c'est aussi un lieu très chouette qu'on a réservé depuis un certain temps et dans lequel on compte faire cet événement majeur de l'open source européen qui est vraiment qui sera la chambre d'écho de tout le dynamisme de cette filière dont on parlait tout à l'heure. Merci. Oui, donc voilà, naissance de l'Open Source Experience, comme on l'a dit, qui a été pensée et créée pour une nouvelle dynamique. On va s'adosser, tu en as dit quelques mots, avec un nouveau partenaire qui est 656 Éditions. Si vous connaissez pas bien, c'est issu du groupe InfoPro Digital qui notamment contient donc Usine Nouvelle. Et donc ils ont une expérience très successful, comme on dit en bon français, à Lyon avec le SIDO. Et donc avec ce partenaire très performant et très professionnel, on veut donner une nouvelle amplitude à ces événements autour de l'open source. Et donc, c'est vraiment une dynamique nouvelle qu'on veut mettre en place. Et donc, j'ai le plaisir de donner la parole à l'équipe de 656 Éditions et tout d'abord à Pierre Mirlitt, son dirigeant. À toi, Pierre. Merci, Jean-Luc. Merci, Philippe. Bon, bah, nous, c'est avec un grand plaisir qu'on débute cette collaboration avec l'équipe de Systématique et son hub open source. Le lancement d'un nouvel événement dédié à l'open source, offre de très belles perspectives et on espère que cette initiative créée par et pour la communauté open source favorisera encore plus la croissance de cette filière dynamique. Alors, je m'appelle Pierre Mirlitt, je suis directeur général de 656 Éditions et avant de vous présenter 656 Éditions, j'aimerais rapidement vous présenter Aurélie Lamandé, directrice du marketing et des nouveaux projets chez nous, ainsi qu'Yannick Villain, directeur commercial du SIDO, qui collaboreront activement avec les équipes de Systématique pour la réalisation de l'Open Source Experience. Alors, quelques informations pour vous présenter 656 Éditions. On est un groupe de médias et événementiels qui réunit des savoir-faire événementiels avec l'organisation de plusieurs salons professionnels en France, notamment à Lyon, à Paris, mais aussi en Espagne, de l'éditorial avec de la publication de magazines professionnels et du digital avec la création et l'animation de plateformes. Globalement, on travaille pour animer les filières de la communication visuelle et de l'impression tout au long de l'année et 656 Éditions a rejoint en 2017 le groupe InfoPro Digital qui intègre des titres que vous connaissez probablement comme l'Usine Nouvelle, l'Usine Digitale ou encore le Moniteur. Alors on est également, comme l'a précisé Philippe, organisateur du SIDO, qui est l'événement dédié à la convergence des technologies des objets connectés, de l'IA, de la robotique et de la XR à Lyon en septembre et en novembre, à Paris, donc en parallèle d'Open Source Experience.
Donc, le SIDO Paris rassemblera pendant 2 jours les professionnels de toutes les industries avec 150 exposants, 60 conférences et workshops organisés par 180 intervenants. Le SIDO a toujours eu pour vocation de fertiliser les filières et d'impulser l'innovation au cœur des entreprises, des produits, mais aussi de services. Aujourd'hui encore, l'agilité est notre moteur et l'association des 2 événements, le SIDO Paris, l'Open Source Experience, permet, à mon sens, de contribuer à un décloisonnement des univers technologiques. Et dans la transformation numérique des entreprises sur les technologies telles que l'IA, la robotique, qui ont été citées par Jean-Luc et Philippe, l'IoT aussi, la blockchain, l'open source joue un rôle de plus en plus important. Donc, on pense également que les 2 événements offriront des synergies en termes de visitorat. Et en effet, on remarque que les directions générales et métiers qui visitent le SIDO aujourd'hui sont de plus en plus impliqués dans le choix de l'open source, garant de la personnalisation et de l'indépendance technologique, ainsi que de la maîtrise des coûts. Voilà. Donc, afin de rentrer un peu plus dans le détail de l'événement, je vais donner la parole à Aurélie Lamandé, qui coordonne l'événement avec Florence Blasi chez Systématique. Merci Pierre. Bonjour à tous. Donc, en effet, pour ce lancement, nous avons pensé à un événement qui réunira tout l'écosystème de l'open source, à la fois à travers son contenu et son espace d'exposition. Donc, les équipes d'Open Source Experience sont en train de travailler à un contenu unique, 100% open source, bien sûr, avec plus de 150 interventions sous forme de conférences, tables rondes et plénières pour qu'il y ait un peu de partage, des retours d'expérience et que toute l'innovation en fait de la filière soit réunie. On aura aussi une exposition showroom, donc avec plus de 70 exposants, du networking et de la convivialité, évidemment. Donc, en chiffres, Open Source Experience, ce sera 150 conférences, 70 exposants sur 2 jours et 200 speakers. On espère atteindre 4500 participants, que ce soit en présentiel ou en ligne. Et un village associatif permettra d'animer la communauté également pendant ces 2 jours. C'est un événement donc, qui est en libre accès sur inscription pour tous les professionnels. Donc oui, comme je vous le disais, nous prévoyons également la mise en place d'une plateforme digitale pour enrichir l'expérience des participants. Donc toutes les conférences seront en live et en replay. Les participants pourront également networker sur cette plateforme. Vous pourrez découvrir également tous les exposants à travers des profils enrichis où ils vous partageront déjà en amont de l'événement un certain nombre d'informations. En plus de l'offre d'exposition, nous travaillons également à la mise en place d'un lab open source. Donc, c'est une galerie des innovations dédiée à l'open source et à la tenue d'un hackathon où pendant 2 jours, en fait, des équipes composées, par exemple, de développeurs, de marketeurs, d'ingénieurs s'affronteront pour imaginer et prototyper une solution autonome, intelligente, intégrant des technologies open source. Donc, créativité, collaboration, idées novatrices et convivialité seront assurément au rendez-vous. Open Source Experience, ce sera aussi un endroit où se réuniront différentes typologies de participants, des structures qui travaillent sur l'open source, que ce soit les entreprises, mais aussi les laboratoires, les académiques, les grands utilisateurs, les étudiants, ainsi que la sphère politique. Et Pierre, je vais te redonner la parole, peut-être afin de... Oui, bien sûr. Alors, c'est un très bel événement qu'on envisage aux côtés de Systématique et bien entendu, Philippe l'a évoqué, l'année dernière a été une année compliquée pour le monde événementiel, on le sait tous, parce que la crise du Covid a rendu très difficile la tenue d'événements physiques. Alors, bien entendu, on suit de façon très attentive l'avancée de la situation sanitaire. Et pour réaliser cet événement physique, on compte aussi évidemment sur le développement de la vaccination en France. On est confiant dans le fait d'organiser ces 2 événements à l'automne et il va sans dire, comme on l'a fait pour le SIDO l'année dernière qui a eu lieu en septembre, hein, je le rappelle, on mettra tout en place pour accueillir exposants et visiteurs dans les meilleures conditions, en nous adaptant aux exigences que requerra le contexte. Ces exigences, on les anticipe bien désormais parce que l'expérience réussie du SIDO qui a eu lieu en septembre 2020, je le rappelle, nous y a aidé. Et on a aussi une certaine expérience en la matière. Donc, il s'agit des contraintes inscrites à l'écran, mais aussi possiblement la gestion de jauge à laquelle on est désormais très aguerri. Donc, à travers tout ça, on travaille activement, on a travaillé à l'agrandissement des allées notamment, à tout ce qui est distribution de gel hydroalcoolique, respect des gestes barrières. Voilà, donc c'est des choses qu'on sait faire et on est tout à fait confiant, même si la situation sanitaire
à l'heure actuelle n'est pas forcément la plus idéale, on va de l'avant et on sait que le processus de vaccination va nous permettre d'organiser, on l'espère, ce bel événement. Ok. Donc, merci Pierre pour cette présentation d'événement. On voit qu'on a tout en ligne. Je suis content là de pouvoir faire la transition. L'événement est un événement qui va garder quand même l'historique de ce qui a fait la force de l'Open World Forum et du Open Source Summit, c'est-à-dire la conjugaison entre du contenu, des conférences, des lignes éditoriales très très fortes qui étaient la caractéristique de ces événements. Donc on va garder ça dans le cadre de l'Open Source Experience, associé à une partie business exposant, mise en avant des offres des acteurs industriels de l'Open Source. Donc pour piloter, comme c'est la tradition depuis maintenant très longtemps dans ces événements-là, les programmes mis en place de cette ligne éditoriale de l'événement, nous avons choisi au niveau du ex-post et puis maintenant de l'Open Source Experience, un directeur de programme, un directeur de l'événement qui est Gaël Bondel, qui est président de l'Equus Fondation Europe ou France. Tu me dis, voilà, en charge du développement européen, Gaël, excuse-moi, je t'ai peut-être valorisé, mais en tout cas, voilà, et content tu devais assurer l'édition 2020 et ça n'a pas pu se faire. Et moi, c'est très content que tu puisses, dans la continuité du travail qu'a fait Pierre Baudraco, continuer à porter haut et fort cet événement en termes de contenu. Je te laisse la parole. Ouais, merci Philippe. Effectivement, moi je suis fier d'avoir été nommé président du comité de programme d'Open Source Experience. J'ai participé d'aussi loin que je me souvienne à Open World Forum, Paris Open Source Summit, etc. Et je pense que ce que vous avez présenté, moi je trouve ça vraiment intéressant et excitant. Le nouveau format, le nouveau lieu, etc. C'est vraiment enthousiasmant. Et aussi, un point qui a déjà été évoqué, c'est que voilà, Open Source Experience, ça va être notre premier événement post-Covid, je pense, pour tout l'écosystème open source et en particulier en France. À titre personnel, ce sera aussi mon premier événement après que la Fondation Eclipse a annoncé son déménagement en Europe, qui est quelque chose qu'on a fini d'exécuter en janvier de cette année, donc en plein Covid. Et donc voilà, ça c'est un petit peu le cadre. Alors après, comment je vois mon rôle, moi, et là-dessus, effectivement, il y a Pierre qui a fait un très bon boulot, Pierre Baudraco qui a fait un très bon boulot avant, et d'autres, Benjamin Jean, etc., qui ont fait tous un boulot que j'ai apprécié énormément. Moi, je vois mon rôle un peu comme celui du sélectionneur de l'équipe du comité de programme. Et ce qu'on a fait dans les semaines qui viennent de s'écouler, c'est vraiment de choisir un comité de programme avec des gens qui soient différents, motivés et complémentaires. Donc, avoir une certaine représentativité de notre écosystème et avec une mission claire qui est de créer le meilleur programme de la conférence à laquelle ils ont envie de participer. Donc, c'est vraiment ce que j'ai demandé à chaque participant au comité de programme, c'est de s'engager sur dédier du temps à la fois à recruter des speakers, mais aussi à évaluer les propositions qu'on recevra. Un point on va avoir un mode de fonctionnement un peu différent cette année et on s'assurera surtout à éviter les redondances entre les différentes parties du programme, à avoir aussi une approche qui soit vraiment ouverte de finalement cet événement open source, donc ouvert. Donc les tracks, on a défini une douzaine de thématiques. Donc on a open hardware, gouvernance, stratégie, intelligence artificielle et robotique, cybersécurité, open science, open data, big data, etc. Vous les voyez là, je vais pas tous les citer, mais l'idée c'est que finalement aujourd'hui l'open source s'applique à tout, donc finalement les choix sont vastes et
Et en fait, chaque thématique sera abordée selon un axe technique et un axe écosystème. Dans l'axe technique, ce qu'on attend, c'est effectivement plutôt d'avoir des propositions de présentation de la part de développeurs, d'architectes techniques, peut-être la partie un peu plus geek du programme. Et c'est important et on veut qu'il y ait vraiment une place importante dédiée à cette partie-là parce que c'est aussi eux qui font l'âme de l'événement. Un point, c'est que tout le monde peut se lancer. On fera attention à avoir une certaine diversité entre ce que j'appelle moi des usual suspects. On a de plus en plus dans notre écosystème des développeurs, advocates, etc. et qui sont des gens qui ont souvent des choses très intéressantes à raconter, mais on fera attention à avoir aussi des gens qui viennent parler pour la première fois, avoir une certaine diversité des intervenants. C'est les choses auxquelles on fera bien attention. Et puis, l'axe écosystème, c'est l'axe dans lequel on va aborder tous les aspects non techniques liés à l'open source. Ça peut être la gestion des communautés, les enjeux politiques. On voit que aujourd'hui, en termes d'indépendance technologique, l'open source a un rôle à jouer. Les business models, qui est un sujet qui a déjà été, qui est au cœur des préoccupations du hub open source. La gouvernance des projets open source, l'open science, etc. Donc, le call for proposal, il va être lancé le 15 avril. Ce qu'on attend, c'est pas des propositions qui fassent des pages et des pages. L'idée, c'est vraiment que les personnes qui veulent devenir speakers à Open Source Experience nous envoient 10 lignes qui racontent une vraie histoire et qui nous donnent envie, nous, en tant que comité de programme, de sélectionner leur talk en se disant, bah oui, ça, j'aurais bien envie de passer 20 minutes de ma conférence à aller écouter ce que cette personne a à me raconter. Et donc, j'imagine que c'est vraiment comme ça qu'on obtient un programme qui soit alléchant et intéressant pour tout le monde. Personnellement, je pense qu'on aura beaucoup de propositions parce que tout le monde a été frustré de faire que des événements virtuels dans les 2 dernières années. Donc, je crois que on espère et on s'attend à recevoir beaucoup de propositions. Donc, le comité de programme aura beaucoup de travail à faire, mais on est prêt et du coup, n'hésitez pas à nous envoyer vos propositions de talk. Faites-vous plaisir et ça nous fera plaisir de les évaluer. Merci, Gaël. Merci, Gaël. Ouais, je crois que là, c'est pareil. Est-ce qu'on pourrait passer le slide suivant, peut-être? Merci. Donc oui, merci Gaël. En fait, nous, de notre côté, on a travaillé à un branding des 2 espaces principaux du Palais des Congrès de Porte-Maillot. D'une part, donc l'espace de conférence où 6 salles présenteront du contenu en fait pendant les 2 jours. Donc on est dans une configuration qu'on a voulu appeler Think Open, donc un programme de conférence riche en retours d'expérience et en innovation, de quoi réunir toute la communauté open source et les entreprises utilisatrices en recherche d'informations sur ce levier donc d'innovation, et d'autre part l'espace Make It Open, qui est donc l'espace d'exposition pour découvrir les offreurs de solutions, rencontrer les communautés et faire du networking. Vous le verrez plus tard sur le plan, mais nous avons prévu de réunir une vingtaine d'associations également sur un village associatif. L'objectif, c'est de montrer à travers ces associations également le dynamisme de la filière et de réunir l'écosystème. Donc, il s'agira d'accueillir gratuitement ces associations sur un format de stand tout inclus à partir du mois de mai. Les associations qui le souhaitent, donc des associations à but non lucratif qui souhaitent exposer sur l'événement, pourront candidater sur le site du salon. Donc voilà, on espère avoir beaucoup de candidatures afin de dynamiser évidemment l'événement. Et sur l'espace d'exposition, on proposera également différentes formules de participation pour les entreprises. Et je vais laisser la parole à Yannick Villain, qui est donc directeur commercial des salons Open Source Experience et SIDO, qui va vous les présenter. Merci Aurélie, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour cette première édition Open Source Experience, donc nous proposons une offre d'exposition modèle et flexible, en fait avec des modules équipés de 4 à 24 mètres carrés, donc soit sur des formules totalement personnalisées, donc à l'image de l'exposant, ou bien en formule semi-équipée. Nous vous proposons bien sûr également de nombreuses solutions de visibilité additionnelles en signalétique, en outils de communication qui soient à la fois digitaux ou imprimés,
des offres de sponsoring permettant de bénéficier d'un accompagnement de communication multicanal. Je pense notamment à la partie digitale, print, vidéo, des relais dans les réseaux sociaux, et ce, y compris en dehors des 2 jours du salon. Là, vous avez un avant-goût du projet d'implantation de l'événement avec toute la partie droite réservée à Open Source Experience. Donc, je serai l'interlocuteur pour accompagner les entreprises qui désirent prendre part à cette première édition en tant qu'exposant. Et vous trouverez donc toutes mes coordonnées sur le site internet www.opensource-experience.com. J'ajoute que les adhérents systématiques et CNLL bénéficient d'une offre spéciale pour leur participation à l'événement. Donc voilà rapidement ce que je pouvais dire sur la partie exposition. Et puis je vais à nouveau laisser la parole maintenant à Jean-Luc et Philippe. Merci beaucoup Yannick, merci Gaël, merci Aurélie, merci Pierre, tous pour votre énergie. Alors aujourd'hui c'est vraiment le Day One de Open Source Experience, donc on en parle pour la première fois sous ce nom-là. On va en parler dans les semaines, dans les mois qui viennent. On a beaucoup d'impatience sur cet événement. D'abord parce que, comme tout le monde, on a été un peu frustrés de 2020. Et puis aussi, il faut regarder les choses en face. L'économie s'est extrêmement contractée en 2020. Notamment en France. Donc, il y a toujours mécaniquement un rebond après, mais il ne faut pas être naïf. Ce rebond de l'économie, il va se faire sur des nouveaux objets, sur la transformation de l'industrie, la transformation des services, la transformation des villes. On voit bien les enjeux climatiques, des choses vont radicalement changer. Et elles vont changer autour de l'innovation. Et on sait très bien que un accélérateur fort de l'innovation, c'est le partage, cette capacité d'ouvrir les solutions pour les échanger. L'open source en est l'exemple majeur, mais on voit dans les tracts qui ont été présentés par Gaël qu'on parle maintenant de open hardware, de open data. Donc, cette thématique-là de partage, d'accélération de l'innovation, doit être clé pour être un acteur de cette relance, de cette nouvelle activité économique qui va émerger fin 2021, fin 2022. C'est pourquoi l'événement Open Source Experience, on l'a calé un peu pour ça. On prend un pari d'être prêt en novembre. Il y a des indicateurs, comme il a été dit par Pierre, voilà, une grande partie de la population devrait être vaccinée à cette époque-là. Donc, on va pouvoir à nouveau faire un événement présentiel, à nouveau se rencontrer, faire du networking et mettre les entreprises, les acteurs de l'open source vraiment dans cette dynamique autour de la relance économique. Donc, c'est un rendez-vous important pour la communauté, un rendez-vous important, évidemment, pour le pôle systématique qui veut tirer vers l'avant les deep tech et notamment le logiciel libre, mais aussi un rendez-vous important pour être un acteur de cette relance économique qu'on attend tout en 2021 et 2022. Donc voilà, aujourd'hui c'est le Day One. On va en parler jusqu'en novembre, on va décliner beaucoup d'informations. Il y aura de plus en plus de monde autour de cet événement majeur qui ont bien sûr, et je remercie beaucoup 656 éditions de s'être associé à nous, Gaël pour la présidence du programme, et puis la région Île-de-France qui est partenaire depuis le début aussi sur ce soutien de l'activité autour de l'open source, et puis aussi l'État. On a beaucoup d'interactions autour de l'open source avec l'État. Donc maintenant, Philippe, tu veux peut-être rajouter quelques points avant qu'on passe aux questions-réponses? C'est essentiel. Juste pour rajouter le point aussi que cette crise a fait bien exercer le fait qu'effectivement il faut un numérique plus responsable et plus souverain, que l'open source peut être là-dessus un fort contributeur. Et ça va être l'occasion en novembre de montrer en quoi notre écosystème, notre filière est porteur de solutions d'avenir par rapport à ces enjeux-là. Voilà. Alors, je sais pas, moi, j'ai pas très bien entendu Philippe, mais je peux vous redire, et il a souligné des points que j'ai oubliés qui sont très importants. Effectivement, il y a une dynamique de souveraineté à l'échelle de l'Europe et l'open source est considéré comme ce qu'on appelle un commun numérique qu'il faut partager. Et donc, il y a une opportunité dans ce cas-là. Et puis, il y a aussi des initiatives
de type Gaia-X qui, pour faire court, veulent un peu définir les modèles d'utilisation des données au sein de l'Europe, pour lequel Systématique est au sein du hub français avec le SIGREF et l'Académie des technologies un acteur structurant. Et effectivement, ça permettra de mettre en avant des solutions souveraines et puis fiables dans le temps, respectueuses de beaucoup d'enjeux qu'on doit, qui seront les éléments attendus sur l'économie à partir de 2021-2022. Voilà, maintenant on peut passer peut-être aux questions. Florence, est-ce qu'il y a des questions? Et tu peux peut-être lire les questions qu'il y a et savoir qui peut y répondre, ça nous aiderait. Florence, on ne t'entend pas. Oui, ben je réponds en live à certaines questions. Effectivement, il y avait des questions sur l'appel à conférence, l'appel à participation, à proposition de conférence qui est dont la deadline sera fin juin, sans seconde deadline. Hein. Vous aviez peut-être été habitué à ce qu'on ait une deadline extensible jusqu'en septembre. Là, on terminera vraiment les soumissions en juin, fin juin. Ouais, je peux peut-être ajouter quelque chose là-dessus. C'est que l'idée, c'est qu'on veut avoir fini avec l'équipe du comité de programme, on veut avoir fini d'évaluer les soumissions qu'on aura reçues autour de mi-juillet et quelque part partir en vacances l'esprit tranquille, quoi, en se disant qu'on a bien travaillé. Exactement. Le gros challenge. Voilà. Alors, d'autres questions? Gaël, rappelle peut-être les dates. Je vois plusieurs questions sur le timing du programme, les dates de soumission, les dates de… Voilà, donc tout à fait, ouais. Donc, comme vient de le souligner Florence, donc le call for proposal, on va l'ouvrir le 15 avril. Donc, après, vous avez déjà vu les thématiques. Voilà, quelque part, quel que soit votre sujet, il y a de la place pour soumettre un talk, et donc n'hésitez pas. Ensuite, je pense que la date qu'on a fixée, si je me souviens bien, c'est le 24 juin pour la deadline, mais ce sera reprécisé le 15 avril quand on lancera. Donc voilà, le 24 juin, c'est le jour le plus long de l'année. Donc ça laissera à ceux qui procrastinent vraiment un peu plus de temps pour soumettre leurs propositions. Et peut-être une chose qu'il faut redire, on l'a peut-être pas assez dit, ce qu'on veut pas faire, c'est un événement parisien. Ce sera un événement à Paris, mais c'est pas un événement parisien. La structuration, il y a une opération qui est faite avec Systématique et 656 éditions, mais ça se fait avec l'écosystème français de l'open source, avec le CNL, avec l'open source est présente dans de nombreuses régions de France et on va continuer. Dans le passé, on avait fait ça dans l'Open World Forum et dans le POST, mais l'important, c'est de mettre en dynamique la communauté française de l'open source avec les industriels, de la mettre en dynamique aussi avec la communauté européenne. Donc voilà, on a vraiment cet objectif de monter en puissance. Il y a un enjeu majeur, c'est de passer les frontières, si je puis dire, des outils industriels et des services. Il y a beaucoup d'attentes, on voit beaucoup de thématiques industrielles qui avant étaient propriétaires ou pas propriétaires, mais en tout cas fermées, et qui maintenant s'ouvrent de plus en plus. Donc, il faut que tous ces gens-là se rencontrent, échangent, et ça fera beaucoup d'opportunités de développement, à la fois pour des gros corporates, mais pour des entreprises du logiciel libre en France, de l'open source, qui créent beaucoup d'emplois. C'est aussi un fait économique récurrent et qui va s'amplifier, je pense, dans le futur. Donc, pas un événement parisien, un événement à Paris. Je peux prendre Pardon, vas-y, oui. Philippe. Oui, pour ce que disait Jean-Luc, effectivement, c'est un événement, bien sûr, au niveau français, mais qui aussi, par les enjeux, on essaye aussi, on voit que le logiciel libre, l'open source français est en tête. On avait fait une étude il y a 2 ans dans le cadre du poste où on montrait qu'effectivement, la part de l'open source était vraiment les leaders en Europe. C'est un vecteur pour l'économie numérique française d'être fortement impactante l'économie numérique européenne. Et tous les efforts qu'on fait au niveau du TNL, au niveau systématique, au niveau
avec Eclipse, avec toutes ces actions pour remonter sur l'Europe, je pense que c'est un moment fort en novembre de montrer tous ces efforts et tout le côté impactant de l'open source français au niveau européen. Que ce soit dans les sujets cloud dont tu as parlé tout à l'heure, mais tous les autres aussi. Je vois dans les questions, est-ce qu'il y a quelle place pour les associations du libre? Un village associatif est-il prévu? Qui est-ce qui peut répondre? Oui, moi je peux répondre si vous le souhaitez. Oui, en effet, il y a bien un village associatif qui est prévu. Donc c'est un village qui est réservé aux associations à but non lucratif. Un appel à participation, à candidature sera fait depuis le site internet et les associations seront sollicitées directement par email en parallèle si elles souhaitent exposer, notamment afin de réserver une surface. Donc c'est un espace qui comprend une vingtaine d'emplacements. Les emplacements sont complètement packagés, donc c'est facile en fait pour une association qui souhaite participer. C'est gratuit aussi et donc l'espace est quand même limité à 20 emplacements. Voilà, il ne faudra pas hésiter à rapidement émettre son souhait de participation depuis un formulaire qui sera sur le site internet ou directement en nous contactant, évidemment. Une autre question, peut-être pour Gaël, la Student Demo Cup existera-t-elle toujours? Est-ce qu'il en est dans le comité de programme? Tu as quoi comme réponse, Gaël? Moi, j'aimerais bien que ça existe, mais j'avoue qu'on n'a pas encore on va regarder. Travaillé sur le sujet. Donc, ouais, il faudrait qu'on regarde. Une question auquel je peux répondre, c'est sur la durée des talks. Donc, on a prévu 2 formats. Un format qui soit des talks de 20 minutes, sur lesquels on accepte de préférence un speaker, potentiellement maximum 2. Et puis, un format qui serait plutôt proposé par des associations, des organisations sur un slot d'1 heure, sur lequel on accepte jusqu'à 5 speakers sur un slot d'1 heure dans un format un peu table ronde ou plus porté par une association de l'écosystème. Il y a une question sur le plan de communication au niveau Europe. Donc là, l'idée, d'abord, on veut structurer fortement l'écosystème français. On veut monter en puissance. Et d'ailleurs, vous qui êtes connectés, parlez de l'open source expérience autour de vous. On va diffuser, d'ailleurs, on va faire une diffusion du replay de cet événement. La communication va être croissante semaine après semaine, mois après mois. Et on en parlera aussi au niveau de l'Europe. Mais d'abord, pour cette première édition de l'Open Source Experience, on veut vraiment très fortement consolider le système français, mais avec des connexions à l'international. Et d'ailleurs, il y a une question, Gaël, savoir en quelle langue seront attendues les présentations, français, anglais, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est décidé? Alors, pour ceux qui ont participé précédemment aux conférences Open World Forum ou POS, il faut admettre qu'on fait nos conférences en français. Donc, par défaut, la langue de la conférence sera le français. Mais on a, et j'ai intégré 2 personnes anglophones dans le comité de programme, donc Simon Phipps, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent, et Jacob Green. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est de travailler, de réfléchir, de concevoir à une meilleure expérience de toute la conférence pour les non francophones. Donc, on aura du contenu en anglais et surtout, ce à quoi on va faire attention, c'est à ce que ce contenu en anglais soit sur des plages contiguës et qu'on soit capable vraiment de bien orienter les non francophones vers ces plages en anglais. Ce qui veut dire que bien sûr, les non francophones, ils feront des propositions de talk en anglais, mais aussi qu'on va demander aux francophones si, pour des raisons de programmation, ils seraient capables et s'ils accepteraient de faire leur présentation en anglais. Je pense qu'il y a certainement des gens que ça dérange et d'autres pour qui c'est business as usual. Donc voilà, on compte aussi sur les gens qui vont faire des propositions pour nous donner cette flexibilité dans la programmation au final. Alors, 2 questions. Il y a une question de Thierry Leblond. Si on devait dire en quoi le nouvel Open Source Experience se différencie de ce qui a été fait dans le passé, en quelques mots, moi je dirais que c'est assez simple. Dans le passé, on a beaucoup structuré autour de la communauté de l'open source. Ce qu'on veut vraiment faire avec l'Open Source Experience, d'où le nom Open Source Experience, c'est bien sûr
de faire cette connexion au sein de la communauté, mais surtout de la connecter avec d'autres communautés, lui donner cette capacité de développement et aux autres communautés, aux autres acteurs industriels ou publics ou académiques, des capacités aussi pour se projeter sur des nouvelles opportunités. Il y a vraiment une transformation très forte des industries et des services qui est en cours. On le voit sur plein de sujets. Et moi, je suis complètement convaincu que l'open source est un outil structurant de ces transformations. Encore faut-il se connecter, partager, etc. Et donc, c'est vraiment l'ambition qui est portée par l'open source expérience d'une manière encore plus forte que les événements passés. Une autre question pour toi, Gaël. Est-ce qu'il y a un thème particulier à cette édition, puisqu'on a vu les tracks, les différents tracks, mais est-ce qu'il y a une thématique en dehors de celle que je viens de dire, mais dans le comité de programme, qu'est-ce que tu veux mettre plus en avant? Alors moi, un des sujets qui me tient à cœur, mais j'ai pas nécessairement adopté comme thème parce que ça me semble un peu trop restrictif par rapport à l'ampleur de l'événement, c'est ce que tu évoquais précédemment, c'est vraiment sortir des frontières de notre écosystème habituel. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin que l'open source aille aussi vers les industriels, etc. Et je dirais, en tout cas, c'est ce sur quoi moi, je vais plus spécifiquement travailler. Donc, tout ce qui est industrial IoT, industrie du futur, toutes ces choses-là qui, en fait, recouvrent tout un ensemble de sujets qui vont jusqu'à l'intelligence artificielle, la robotique et le cloud aussi. Tu parlais de GaiaX précédemment. Donc, voilà, pour moi, ce serait ça le thème. C'est l'open source, mais au-delà des frontières de l'open source, quoi. J'aimerais rajouter, Jean-Luc, je peux intervenir, s'il vous plaît? Bien sûr, Pierre, bien sûr. Merci. Non, je voulais juste dire que j'allais tout à fait dans votre sens et je pense que le fait que les deux événements soient côte à côte répond justement à cet impératif d'ouverture de l'open source vers les communautés, vers d'autres communautés, notamment industrielles. C'est vraiment comme ça qu'on l'a conçu et ça répond aussi à une question qui a été posée en ce qui concerne le plan. Donc juste pour résumer à la question, qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport à Paris Open Source Software ou d'autres événements? Je pense que cette ouverture, elle va se concrétiser aussi dans l'expérience visiteur qui aura l'occasion, bien entendu, de participer à SIDO et de créer un continuum entre les intérêts qu'il peut avoir sur le SIDO et les intérêts qu'il peut aussi avoir à la découverte de l'open source. Donc je pense que cette ouverture, elle va se matérialiser en fait dans ce rassemblement des deux événements qui auront lieu côte à côte. Et en termes de dimension, parce qu'il y a eu une question effectivement sur le nombre de participants attendus aussi sur le SIDO, on est sur une jauge qui est environ de 7000 participants sur le SIDO, donc on est tout à fait cohérent par rapport aux deux dimensions, avec d'un côté Open Source Experience et de l'autre le SIDO, pour avoir le plus beau des événements, le plus écuménique possible et fédérer en fait toute la filière de l'open source et pouvoir lui trouver encore plus de débouchés sur le plan industriel. Excellent, Pierre. Effectivement, c'est le choix de 656 pour monter en puissance collectivement sur cette connexion entre les différents mondes. Donc ça, c'est un point important. Et aussi en novembre, donc le GaiaX, qui est la structure qui veut, j'en ai un peu parlé, structurer les optimisations de gestion des données selon les différents verticaux, santé, espace, industrie, etc. En novembre, ces data space, comme on dit dans GaiaX, seront déjà très structurés. Donc, il y aura matière à partager, puisque systématique, on est impliqué avec le SIGREF et l'Académie des technologies dans l'animation du hub français, et ce, à la demande de Cédric O et de la Direction générale des entreprises. Et on aura une matière en novembre des attentes, justement, de ces industries, et on pousse beaucoup dans cette démarche-là, la communauté de l'open source. Donc, voilà, on aura beaucoup de choses à partager à ce moment-là. On a aussi une question de savoir… Jean-Luc, je pourrais ajouter un point là-dessus, c'est qu'effectivement, on voit que la teneur du programme qui décide, c'est la motorisation et que l'open source est au creuset de toutes ces technologies qui se construisent. Et c'est aussi
le faire avec une industrie numérique qui répond à des enjeux de souveraineté toujours, de confiance, de responsabilité. Et là, c'est de montrer cet atout. Et en fait, c'est l'occasion de montrer aussi à nos pouvoirs publics, à certains acteurs, qu'on a au sein en France et en Europe les atouts pour faire cette motorisation des technologies qui émergent, mais avec une approche qui répond aux enjeux de confiance et responsabilité. Je pense que ça, c'est un point qui va être important de mettre en avant, notamment avec Gaïa-X, puisqu'on voit bien qu'il y a un enjeu aussi au niveau de Gaïa-X par rapport à ça. Merci Philippe. Ma voix était un peu hachée, mais oui. On a vu ce que tu voulais dire. Une question sur le format hybride des événements, le présentiel, le distance. Aurélie? Alors. Oui, en effet, on a bien une plateforme qui est prévue en complément de l'événement physique. Donc, on est vraiment, nous, dans cette logique au sein des salons que nous organisons d'hybridation. Donc, une plateforme qui permettra à la fois de découvrir la liste des exposants, de prendre rendez-vous avec eux, de découvrir leur savoir-faire en ligne afin de préparer sa visite pour le salon. Et également la possibilité d'avoir accès à tout le programme, d'y participer en live et en replay. C'est vrai que ce sera 2 jours qui seront quand même assez denses pour les visiteurs qui seront présents sur place pour assister à l'ensemble des conférences. Et du coup, la solution replay est vraiment un plus, puisque après l'événement, si un participant n'a pas le temps d'aller à une conférence ou à une autre, il pourra évidemment la regarder en live dans les 2 mois en replay, dans les 2 mois qui suivront l'événement. Et ça, c'est un point très important. Merci Aurélie, parce qu'en fait, on a appris pendant cette année 2020, pendant le Covid, qu'avec les webinars, on agrandissait l'audience. Donc ça, c'est assez impressionnant. On a vu dans Systématique des webinars sur des sujets aussi complexes que l'Internet quantique avec près de 200 personnes. Donc ça, c'est magnifique. Mais en même temps, voilà, on a perdu le contact humain, on a perdu l'échange qu'on peut avoir dans une réunion physique. Donc là, on a avec l'Open Source Experience l'ambition vraiment de se re-rencontrer, si je puis dire, et puis en même temps en gardant cette capacité du différé, du non-linéaire, pour accroître l'audience d'une activité avec aussi donc ce distanciel qui est possible. Donc on veut avoir un peu les deux. Il y a une question peut-être pour Yannick, comment recevoir l'offre, ou Yannick et Aurélie, comment recevoir l'offre pour exposer? Ah ben c'est répondu, il y a une adresse, d'accord. Ouais, ça y est, en fait, Florence a donné mon adresse. Donc, en fait, vous trouverez mes coordonnées sur le site www.opensource-experience.com. Donc, on peut trouver tes coordonnées, Yannick, sur le site. On peut trouver les coordonnées d'Yannick sur le site, bien entendu, et il transmettra l'ensemble des informations qui permettent de considérer l'intérêt d'exposition pour de potentiels partenaires. Je reviens sur la question de l'hybridation, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vécu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour la nécessité du digital, l'importance du physique. Il y a des choses qui ne peuvent passer que par le physique. On a toute une communication non verbale qui fait que c'est très important de pouvoir se rencontrer, même avec des masques. On l'a perçu sur le SIDO l'année dernière, tout début septembre, où il y a eu un enthousiasme véritablement incroyable autour de la capacité à avoir tenu le SIDO et de se re-rencontrer effectivement. C'était très chaleureux. Et je pense que la crise actuelle nous a permis d'accélérer tout le process de digitalisation sur certains aspects, et notamment, comme le disait Jean-Luc, le partage d'informations auprès d'une audience, mais que la rencontre physique est quelque chose qui est profondément inscrite en nous et en notre manière de fonctionner, y compris pour faire du business. Donc les modalités changent un petit peu, mais nous on croit véritablement à l'intérêt, l'utilité d'un événement physique dans les meilleures conditions possibles, c'est évident. Merci Pierre. D'autres choses peut-être à rajouter sur le programme, Gaël, ou tu as tout dit, puisque je vois pas d'autres questions. Est-ce que tu as besoin d'experts? Profite de l'audience là pour faire des appels, en dehors des appels à contribution, mais voilà, je sais pas. Waouh. Ça me mettait rafraîchi que ma connexion était mauvaise. Ok. Non, mais je pense que moi, mon message, c'est vraiment envoyez-nous vos propositions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter
pour poser vos questions, pour échanger sur la façon dont vous ou votre partie de la communauté aborde l'événement et aborde le Call for Proposal. Voilà, on espère en recevoir beaucoup. On va utiliser une plateforme qui nous permet de gérer ce Call for Proposal de façon simple, à la fois pour les personnes qui soumettent des talks et pour les personnes qui vont évaluer les talks. Et voilà. Donc, merci de vous préparer dès maintenant à réfléchir à quel est le sujet que vous voulez porter auprès des participants de Open Source Experience au mois de novembre prochain. Merci beaucoup, Gaël. Gaël, pour revenir sur la question de Frédéric Hatz sur le Student Demo Cup, sur le monde étudiant, on s'était dit là, et je pense que c'est important encore cette année, de voir comment, effectivement, je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que visiblement, il y a des problèmes de son, on pourra continuer à adresser ce monde étudiant qui est bien malheureux actuellement et qui a vraiment des problèmes. Je pense que ce sera aussi l'occasion de rendre, comme on le faisait avec les Student Demo Cup, comme on l'a fait avec les hackathons qu'on a eu dans le cadre du poste. Je pense qu'il faudra refaire une opération à l'intention du monde étudiant pour rendre attractif l'open source, mais pour surtout avoir les talents qu'il nous faut pour construire cette réussite industrielle. Donc, c'est important d'avoir ce pan étudiant effectivement dans le programme quelque part. Très bien, on peut peut-être, Florence, afficher le slide du Save the Date. Donc, on a, voilà. Donc aujourd'hui, c'est le Day One, comme je dis, de l'Open Source Experience. On a, vous connaissez maintenant le nom de ce nouvel événement physique et connecté, avec beaucoup d'ambition. Début novembre, au Palais des Congrès à Paris, avec un nouveau partenaire, 656 groupes, une nouvelle opportunité et un timing que aujourd'hui, à fin mars, on pense le bon. À la fois par rapport à la pandémie, mais aussi le bon pour fédérer tous les acteurs à un moment donné où il y aura vraiment des investissements forts à faire sur les nouvelles industries, les nouveaux services et toutes les transformations sociétales, économiques qui vont être celles des années 20, comme on a parlé des années 20 au XXe siècle, mais on va parler des années 20 au XXIe siècle, qui sont forcément des années de rupture par rapport à beaucoup de choses. Donc voilà, on va continuer dans les semaines et les mois qui viennent à parler de cet événement. Il y aura un site dédié, il y aura tout un tas de suivez les choses sur Twitter. Aujourd'hui, on voulait partager avec vous ce lancement. Un grand merci à tous ceux et à toutes celles qui ont préparé ce webinaire, l'équipe de communication de Systématique, Catherine, Florence et d'autres, l'équipe 656, merci à vous tous, Pierre, Aurélie, Yannick, l'équipe du Hub Open Source, Philippe, Gaël, voilà. Donc, merci à tous. Je ne crois pas qu'il y ait de nouvelles questions, donc je pense qu'on peut clôturer là, mais on clôture, en fait, on commence, puisque c'est le début d'une aventure qui, j'espère, sera pleine de succès pour tous se retrouver donc à l'Open Source Experience. Il faut apprendre le nom, Open Source Experience, 8 et 10 novembre 2021. Merci à toutes et à tous. Merci. Et puis, bonne journée. Merci à tous. Merci à tous. Le 9 et 10 novembre 9 et 10. 2021. Ouais. Merci à tous. Merci. Merci.